Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler des émotions. Je suis Maïti Trélin, sage-femme physiologiste, coach en métamorphose, écrivaine, passionnée par la vie, la relation, la naissance, le cycle, tout ce qui m'émerveille. Aujourd'hui, je choisis de te parler des émotions puisque bien souvent, je rencontre des femmes dans mes accompagnements, des femmes ou des hommes qui viennent et qui me disent: «Mais je me laisse, embarquer par mes émotions et je ne sais pas quoi en faire». Que ce soit, une émotion de colère, de tristesse, de doute, d'accablement, mais même aussi des fois d'excitation simplement. Hem et du coup, ça peut vraiment poser problème. Je me laisse submerger par les émotions, je me laisse embarquer par mes émotions, ça veut dire que l'émotion arrive, me prend et m'emporte. Elle m'emporte, je sais pas où dans son tourbillon d'énergie puisque émotion, c'est emotion, c'est en mouvement. C'est une énergie en mouvement. Donc toute émotion vient pour quelque part te donner une dynamique. Tu te rends bien compte que entre l'émotion de l'apathie, du vague à l'âme, tu vois, la nostalgie, la mélancolie, à quoi bon et tout ça, et l'émotion de la colère, l'énergie n'est pas la même. Mais ce sont des énergies qui sont différentes. Donc il y a vraiment une échelle des émotions en fonction de ces énergies-là. Et peut-être que je t'en parlerai un jour. Et, et là, ce que j'ai envie, c'est vraiment d'aborder cette notion de comment est-ce que tu peux rester toi au cœur de l'émotion. Pour moi, l'émotion est une messagère. C'est une énergie en mouvement qui vient t'apporter un message. Quelque part, c'est le facteur qui t'apporte une lettre. Et le facteur, il arrive plus ou moins vite, plus ou moins fort, il tape à ta porte, ou bien il se fait juste très discret, ou très variable, mais t'es pas obligé de partir avec le facteur. Enfin, si tu envie. Entre guillemets, excuse-moi. Euh, mais voilà, c'est cette notion-là, c'est comment est-ce que lorsque tu as une émotion, quelle qu'elle soit, déjà, c'est de ne pas en avoir peur, de te dire waouh, super, c'est une messagère. T'imagines le facteur qui arrive et tu verrouilles à double tour ta maison en disant non, je veux pas. Ah bah, t'auras jamais de nouvelles, hein. Et la nouvelle que tu attendais ne viendra pas. Donc là, c'est déjà, première chose, c'est ouvre. Ouvre-toi à l'émotion. Il n'y a pas de mauvaise émotion, il n'y a pas d'émotion négative ou positive ou autre. Les émotions t'apportent de l'énergie, toutes sont messagères et toutes sont à exprimer. Il n'y en a aucune qui est à museler. Et plus tu vas museler une émotion, plus effectivement elle va prendre de l'énergie et de la place. Et à un moment donné, elle va vraiment exploser. Entre autres, la colère, mais ça peut être aussi la tristesse ou des choses comme ça, des explosions de tristesse. Et là, tu peux vraiment avoir l'impression d'être devant une fulgurance, devant un volcan pour la colère, un océan infini pour la tristesse, des choses comme ça. C'est juste parce que tu as mis un barrage à cette rivière qui vient t'apporter un message, cette rivière d'énergie, tu as mis un barrage en disant non, je veux pas, ça me fait peur, je veux pas. Bah, ça insiste, elle t'apporte un message qui est précieux pour toi. Donc, accueille-la, bienvenue, ou ouvre au facteur et remercie-le de t'avoir apporté une lettre. Après, c'est lis le message. Ça veut dire une fois que tu as accueilli ton émotion, que tu es en paix avec elle, que tu lui laisses de la place à l'intérieur de toi, qu'éventuellement nos émotions sont en lien avec, pour moi, la petite fille que j'étais, mon enfant blessé, des choses comme ça. Donc, la première chose, c'est que je prends ma petite fille blessée dans mes bras et je dis c'est ok, c'est ok, c'est ok, je suis là, t'inquiète pas. Et du coup, je peux aller voir au-delà. Et, et au-delà, eh ben, il y a souvent une de mes valeurs fondamentales qui est piétinée.
Une mon innocence, mon émerveillement, là, cette goutte d'amour pur que je porte à l'intérieur de moi, cette foi en en la en la vie, en l'amour, des choses comme ça, donc des choses très, très, très profondes qui sont piétinées par quelque chose, par quelqu'un, par une action, par moi et il y a un moment donné où je veux plus ça. Donc quand tu te laisses embarquer par l'émotion, c'est que tu rentres, tu vois, au niveau de la tristesse, par exemple, et j'en ai parlé dans une autre vidéo, dans la tristesse, ben c'est que tu rentres quelque part dans de la lamentation et que tu te lamentes sur toi-même en disant: «Ouais, la vie est trop injuste, tu vu ce qui m'est arrivé?» tout ça non, c'est inutile. Ça, c'est pas l'énergie de l'émotion. La tristesse, elle va t'apporter une émotion, tu pleures. Tu pleures pendant 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, une demi-heure, peu importe, mais tu laisses pleurer. Et après ça, pendant ces pleurs, tu vas voir qu'il va y avoir des idées, des flashs, des trucs, mais c'est pas des trucs où tu te lamentes. C'est laisse passer, laisse, et peut-être que tu n'auras rien. Laisse juste, tu laisses passer. Et après, c'est quoi ce qui est là avec ça? Par rapport à la colère, ben, ose exprimer ta colère. Non pas en vociférant contre quelqu'un, mais pourquoi pas? Là aussi, je fais une vidéo sur la colère. Trouve les moyens d'exprimer, de prévenir ton entourage en disant: «OK, là, pendant cette semaine-là, 15 jours ou autre, je donne libre cours à ma colère». OK, ils sont prévenus, donc prenez pas cas de ce que je dis. Pour moi, ce qui est important, c'est de libérer. OK, tu les as prévenus, vas-y. Ou bien, hurle un bon coup, hein, ce qui est dans tes tripes. Et tu verras que ça va libérer l'espace. Plus tu vas exprimer comme ça l'émotion, et moins elle va venir souvent tambouriner, parce que tu vas la laisser couler quand elle vient. Tu vas effectivement la prendre juste comme une lettre. Tu te rends bien compte que quelqu'un à qui tu ne donnes pas de nouvelles, qui vient te poser des questions de comment tu vas ou n'importe, et si tu ne donnes pas de nouvelles, il va envoyer un message et un message et un message et un message. Et au bout d'un moment, tu vas dire, mais lâche-moi les basques. Oh, mais t'as pas reçu son premier message. T'as pas répondu. Donc ça s'accumule. Si tu vas pas relever ta boîte aux lettres, à un moment donné, elle va déborder. C'est la même chose avec les émotions. Accueille l'émotion. Accueille, ça veut dire sois en paix avec. N'en aie pas peur. Il n'y en a aucune qui peut te noyer, qui peut te détruire ou n'importe. Tout te rapproche de toi et de ton énergie de vie. Et puis après, c'est écoute, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et souvent, il y a des choses qui sont très, très sensibles. Donc c'est aussi de pouvoir accueillir cet espace qui est si sensible à l'intérieur de toi. Cette, cette énergie de vie, si tu goûtais, tu l'as probablement déjà goûté, la délicatesse et la puissance de ton énergie de vie. C'est ça qui parle au travers de tes émotions. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je t'ai apporté des éléments de réflexion. J'irai plus loin, je pense, sur d'autres émotions, comme je suis déjà allée sur la tristesse et sur la colère. Et voilà, pour ça, ben, abonne-toi à ma chaîne YouTube, comme ça tu rateras pas ce que j'apporte. Tu peux aussi liker, tu peux sans problème me poser des questions et j'y réponds vraiment avec joie, même si c'est des fois un petit peu en décalé. Et puis, ben, si jamais tu as besoin ou si tu as envie, je propose des accompagnements aussi en coaching pour traverser ce que tu vis. Et mon coaching, il me bluffe à chaque fois par sa rapidité de transformation. Tu sais, il est né de mon métier de sage-femme, et pendant un accouchement, ben, j'ai pas des heures et des heures devant moi pour qu'une femme puisse transformer et traverser ce qui bloque. Donc j'ai trouvé des moyens pour aller, aller vraiment directement et très profondément dans des choses dans des nœuds, et l'origine de ces nœuds qui permettent d'avoir ben, des transformations qui, moi, m'éblouissent, et, et en plus, elles sont stables, c'est-à-dire qu'elles sont pérennes.
ça dure dans le temps. C'est pas juste quelque chose en surface. Donc si jamais tu as envie, voilà, sache que c'est possible. Et, et puis, d'un partage, tu sais que plus tu partages, plus ça diffuse, plus ça permet de contribuer à ce grand changement que nous sommes en train de vivre. Peut-être qu'il y a plein de personnes qui sont en train de pas forcément savoir que faire de leurs émotions. Et en ce moment, ce que la vie nous fait vivre amène beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc il est temps qu'on puisse accueillir les messages de nos émotions. Merci à toi, merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci de me soutenir et merci de faire ce que tu fais, quoi que tu fasses. Tu es belle. Tu es beau. Si t'es un homme, excuse-moi, mais je n'exclus pas les hommes pour écouter tout ça. À bientôt.